Bienvenue à tous dans ce nouveau vlog, je vous emmène avec moi pour ce séminaire avec l'équipe de Big Neurons au Monténégro. Comme on bosse tous en full remote, de mon côté j'ai pris un train depuis Lyon pour aller à Paris où on va dormir chez Arthur, notre directeur créatif, avant de se lever tôt le lendemain pour prendre l'avion. Le petit instant vlog. Voilà, du coup, avec Arès et Arthur, on s'est commandé des petits sushis. Par hasard, des sushis. Ultra tard le soir alors qu'on se lève à 3h du matin. 3h30 du matin. On va être claqués les amis. Mon coq n'a pas capté que c'était réel, que c'est bon là, frère, on y va. Il est en mode, ouais, vas-y, on se recouche en fait. On s'est couché vers minuit et on s'est réveillé vers 3h30 du matin. Pour vous mettre le contexte, on est vraiment au bout de nos vies par contre. Genre les gueules de chacun, on dirait que t'as rendez-vous dans les pompes funèbres genre dans 15 minutes, c'est affreux. Bon, le réveil a piqué, mais au bout d'une heure, on commence à s'y faire. Après avoir passé les contrôles, on va pas tarder à rejoindre Arnaud, le membre restant de l'équipe. On vient de retrouver le 4e membre de l'équipe qui embarque avec nous. On a retrouvé Arnaud. Ouais, le Arnaud. J'avoue qu'en embarquant, j'étais pas trop sereine à cause de ce que j'avais vu dans les nouvelles avec les crashs d'avion, alors que de base, je n'en ai pas spécialement peur, mais au final, ça allait. Le vol a duré 2 heures et voilà un petit instant selfie avec le collègue. Alors maintenant, on a juste à retrouver Arthur et Arès. Le gars que vous voyez sur une trottinette, c'est Timothée, notre CEO. Ça fait quelques années qu'il habite au Monténégro et on est venu dans ses terres pour profiter en équipe. On a directement pris une voiture pour visiter un coin du pays, mais avec la pluie, c'était pas forcément évident et on a décidé de se poser dans un bar avec une boisson qui va bien nous réveiller. On est ensuite arrivé dans le lieu où on va dormir, qui est une villa composée de plusieurs appartements. À l'extérieur, on a accès à une terrasse avec une vue incroyable malgré la pluie. Un truc qui m'avait pas mal étonné, c'est le fait qu'il y ait plein de chats au Monténégro et tous les jours on avait droit à de petits visiteurs lors de nos sessions de travail. Là on est dans un resto où on va manger et là c'est une dinguerie parce qu'en fait on peut littéralement se baigner depuis le resto. Le voilier où elle a barré en fait, elle a barré le bateau. Je veux voir, il y a quoi comme bouffe ici? In the restaurant and we was 8 and I said we are Sedan plus Yedan. Sedan plus Yedan. 你要去学我什么？ Ils sont d'ici. Ouais, ça sent fort. Hein. Regardez-moi, là j'ai pris un risotto noir, donc en fait c'est un risotto avec de l'encre de sèche. J'ai mal. La vache. Ouais, ils m'ont collé avec la blonde de tout à l'heure. Après avoir mangé, certains en ont profité pour aller se baigner. Apparemment, l'eau était bonne, mais j'avoue que je n'ai pas trop osé. Il a pris son nez, ouais. Elle est comment l'eau? Elle est froide. Elle est beau, elle est très Elle est pas froide? Mais non, elle est pas froide. Viens, baigne-toi. Allez, vas-y, arrête. Ça prend l'air facile. Ça y est, c'est le soir du premier jour, on va aller
graille. Puis il faut qu'on aille dormir aussi parce qu'on n'a toujours pas rattrapé les heures de sommeil manquantes. Le soir même, on est allé dans une pizzeria en ville et les parts de pizza là-bas, ça rigole vraiment pas. Elles sont énormissimes. Je crois pas avoir déjà vu ce type de pizza en France. Et comme pour le midi, on a discuté de choses pro, mais aussi et surtout perso, car on est aussi là pour profiter ensemble. Tu dois être bien loin. Je vais mettre là, tu vois. Et c'est compliqué. Que là, avec le 24 mm, tu vois. C'est ça qui est bon. Ah ouais. Et je suis en. Pour être sûr. Et ensuite, ouais, le livrable final, il faudra que ça soit ça. J'ai mangé ça en plus. C'est ce que je me demande. Ok, alors en gros, nous on fait un truc comme ça. Je remonte à ça. Il est spécial. Mais il est bon. Il est cool. Il est spécial, mais. Il met bien. Il met bien. Pour midi, on est allé dans un restaurant avec une belle vue sur les montagnes du Monténégro. En termes de nourriture, dans les restaurants en général, on retrouve quand même pas mal d'influences italiennes. L'après-midi, on a pris une télécabine pour monter sur les sommets monténégrins et les paysages sont vraiment époustouflants. Une fois monté là-haut, on a fait de la luge d'été sur rail et même si on caillait un peu, la sensation et la vue étaient vraiment dingues. Et en fin de journée, on a visité un coin qui se trouve pas loin de là où on était et on a fait les touristes avec nos glaces à la main. Mais évidemment, je n'avais presque plus de batterie pour filmer ça, comme par hasard. C'est parti, là on va faire petite luge d'été. Toutes les règles. Ouais. Il est aussi ou pas? À 25 mètres de distance. Hein. Ah ouais, d'accord. Comme dans Malcolm. Mais qu'est-ce que tu fais? Ça y est, c'est parti pour le 3e jour au Monténégro et qui aurait cru que je vivrais des sensations fortes dans tous les sens du terme. On a prévu avec l'équipe de faire du canyoning et le point de rendez-vous se situe dans un restaurant avec un cadre magnifique. C'est typiquement le genre de lieu où on a tout le temps envie d'aller pour avoir du calme et être apaisé. Il y a un train pas loin, gros. On a rangé des trucs dans la caisse en plus, Et après avoir mangé, notre guide pour le canyoning est arrivé. Il nous a donné nos tenues et c'est là que je me suis dit que les choses sérieuses allaient commencer. Je n'avais jamais fait de canyoning auparavant et honnêtement, je ne pensais pas que ce serait aussi physique. Là où j'ai flippé, c'est lorsqu'on devait sauter dans les cascades et un peu voire beaucoup quand j'ai commencé à déraper lors d'une descente en rappel. Mais je vous laisse voir en photo, ce sera plus démonstratif. Après la session de canyoning, on s'est posé dans le même resto avec notre guide pour mieux le connaître et même si j'ai plus subi l'expérience, c'était vraiment chouette et je ne regrette pas de l'avoir fait. Avec le petit toutou. Bah alors, il est mignonne. Toujours avec le saut créatif.
Pour notre avant-dernier jour, on a dédié une bonne partie de la journée au tournage vidéo de la boîte pour alimenter nos réseaux sociaux et la nouvelle version de notre site web qui ne devrait pas tarder à sortir. On a été super efficace puisqu'on a tourné une pub pour notre agence, une autre vidéo pour notre site web et des mini-interviews pour chacun des membres de l'équipe. Ouais, Osmo, elle laisse tomber, en fait, elle a une capacité de... Regarde, hop, regarde, il y a des cailloux blancs partout. C'est magnifique. Et tu t'hésites pas à bien te pencher. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment à l'extrémité droite de la Et on cam. me voit dedans ou pas? Là, c'est bon, là. Pour les mini-interviews de l'équipe, on les a filmées en haut d'un bunker ou plutôt d'une forteresse abandonnée. C'est une première pour moi qui n'ai jamais fait d'urbex et je ne sais pas si vous croyez au paranormal, mais moi j'ai pas particulièrement senti d'onde qui soit positif ou bien ouf à cause de l'historique des lieux. Putain, je vais tomber. J'étais à essayer d'imaginer ce que c'était en fait. Ah non, genre c'est quoi ça? J'ai l'impression d'être dans les enquêtes paranormales, vous savez. Et hop là, tournage vidéo avec la team. On a tourné des petites capsules pour le site web. Et après, changement d'ambiance puisqu'on va à Porto Monténégro. Si vous êtes déjà allé à Monaco ou Saint-Tropez, c'est à peu près la même ambiance. On a visité les lieux et le soir, on s'est posé dans un resto indien avant qu'il y ait une grosse coupure d'électricité dans la ville. Et voilà, c'est déjà l'heure du départ pour nous tous. En montant ce vlog, j'ai souri à pas mal de moments car ça m'a rappelé de très bons souvenirs. Et au mois de janvier, on va peut-être remettre ça, alors pas forcément au Monténégro, mais on a plus ou moins une idée du lieu. Et surtout, on a de nouvelles personnes qui sont arrivées dans l'équipe et qui vont arriver, donc on pourra davantage profiter tous ensemble. Voilà, c'est la fin de ce vlog, je le clôture avec une petite séquence de mon arrivée à Lyon. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne.